à tous, bienvenue en plein cœur du village gastronomique à Dijon. Je vais vous emmener à la rencontre des artisans et des meilleurs ouvriers de France que vous pourrez croiser ici. Allez, c'est parti. Et pour notre première rencontre, je vous emmène chez Vincent Ballot, torréfacteur. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, explique-nous justement en quoi déjà ce village il est important pour toi. Il est important pour nous parce que c'est un puzzle de compétences au même endroit, au cœur de Dijon. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux pour mettre en avant la gastronomie. On est très peu de torréfacteurs, en tout cas MOF en France. Et on est ravis d'être ici à la Gloriette, à la Cité de la Gastronomie, pour pouvoir vous présenter nos infusions, nos thés et nos cafés. Parce que c'est aussi la Maison Lagrange, c'est aussi une histoire d'infusion de thé et de café. Allez, à très vite. Je vous emmène découvrir d'autres talents ici dans ce village gastronomique. On est, je le disais, dans le manège à moutarde. On a une sorte de bras articulé derrière nous. Alors, ça va servir à quoi, justement, cet engin derrière ? Alors, c'est un engin, comme vous dites, on l'appelle le moutardator. Moutardator. Et en fait, ça permet effectivement de personnaliser le produit que le consommateur va acheter. Alors, comment vous avez réagi quand on vous a proposé de rejoindre ce projet de village gastronomique ? Alors déjà, je me suis tout de suite investi. On m'a proposé, Eric Prat m'a proposé de venir au comité d'orientation stratégique. Pour moi, compte tenu du projet, je ne me suis pas trop posé de questions. Je me suis tout de suite impliqué parce qu'il y a vraiment du sens. C'est-à-dire que la ville de Dijon s'est entourée vraiment de socio-professionnels, que ce soit des chefs, des producteurs, pour faire vivre ce lieu. Il ne s'agissait pas de louer du mètre carré, mais au contraire d'accueillir des savoir-faire français, bourguignons. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un lieu où on échange, un lieu où on fait la fête, un lieu où on déguste, un lieu où on apprend aussi. Et il n'y en a pas tant que ça en France et dans le monde. Et ça permet aussi effectivement de faire rayonner ce savoir-faire à la française, cet art de vivre à la française. Alors, je vais laisser Marc parce qu'il y a du monde ici. Et nous, on se retrouve dans un instant pour aller à la rencontre d'autres talents, ici d'autres ambassadeurs de cette gastronomie à la française, ici au village gastronomique. A tout de suite. Et à côté de moi, un meilleur ouvrier de France en glace. Bonjour Emmanuel. Bonjour. En quoi c'était important pour une glace à Paris d'être présent ici dans ce village gastronomique ? Le projet, nous on nous a proposé le projet il y a 4-5 mois maintenant, et c'est vrai que quand on a vu le projet on s'est dit c'est pour nous quoi, parce que ça rentrait dans notre philosophie de travail et le lieu est magique, donc on a dit ok tout de suite quoi. On n'est même pas venu voir en fait, on a vu juste l'idée sur les plans et on a dit ok on y va. Alors vous faites plaisir au niveau aussi de la créativité parce que orange, gingembre et carottes en glace, fallait le faire. Oui, encore là c'est léger, encore c'est light. En ce moment, on l'a pas ici, mais en ce moment on a asperges bois d'anis par exemple en crème glacée qui est extraordinaire. On va travailler l'ail noir de la Drôme aussi. On travaille le topinambour, on travaille le champignon en fait. Donc vous comprenez pourquoi il faut venir dans ce village gastronomique. Non seulement vous rencontrez des artisans bleu, blanc, rouge, des meilleurs ouvriers de France, et surtout vous allez goûter des saveurs exceptionnelles. Merci beaucoup Emmanuel. Merci. Bonjour Guillaume. Bonjour Nathalie. Alors toi qui as l'habitude d'aller à la découverte de toutes ces cités gastronomiques dans la France entière, explique-nous justement ce qui te plaît ici, ce qui t'a marqué quand tu es arrivé ici, dans ce village gastronomique. Alors, j'espère que vous avez un peu de temps parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur De manière très concise. Voilà, sur ce qui m'a plu. Non, déjà quand on rentre, le geste architectural, on voit que ça a été pensé, que ça a été réfléchi. Le cabinet Anthony Béchu qui a travaillé là-dessus, ce canon de lumière lorsqu'on arrive sur la cité. Ensuite on rentre dans la cité et tout de suite on est en immersion dans l'expérience gastronomique. Vous arrivez ici dans quelque chose de très aéré, de très aérien, avec cette voûte transparente, et là vous rencontrez des grands professionnels, les meilleurs ouvriers de France, le meilleur des produits, le meilleur du terroir de
bien sûr la Bourgogne-Franche-Comté, mais de la France et au-delà de ça, vu qu'il y a même une cave qui propose des crus internationaux. Donc c'est vraiment cette expérience de la gastronomie par sa qualité, par son excellence et par celles et ceux qui font une fois de plus rayonner notre gastronomie. Donc vivement des cités gastronomiques dans la France entière, dans toutes les régions, parce que finalement notre terroir est tellement varié, tellement riche. Oui, alors ce que l'on souhaite, c'est que ce modèle de cité de la gastronomie, cet échange comme le village gastronomique ici, qui pourrait être un food court, se retrouve dans toutes les villes de France, parce qu'après tout, dans ces centres-villes, dans ces cœurs de village, on a la place pour avoir 2, 3, 4, 5 bons artisans, un primeur, un poissonnier, un boucher qui vous offre cette possibilité d'accéder à des produits de qualité du territoire dans lequel vous êtes et bien sûr au juste prix, parce qu'on le rappelle, ce sont des professionnels qui sélectionnent pour vous au meilleur prix les meilleurs des produits. Merci beaucoup Guillaume. Merci à toi. Et bien voilà, je me suis invitée dans la cuisine expérientielle du village gastronomique. Ici, c'est la cuisine de Romain Tichenko. Alors explique-nous justement la cuisine expérientielle. Ça veut dire quoi exactement ? En gros, c'est un lieu de vie. C'est-à-dire, déjà, on va pouvoir manger. Première chose. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, on va pouvoir aussi passer sa tête dans la cuisine. Vu que la cuisine est complètement ouverte, on va pouvoir jeter un œil de ce qui mijote, ce qui se passe, comment ça se passe. Après aussi, il y aura des ateliers de cuisine, il y aura des dîners à 4 mains avec des chefs différents, donc de Dijon et autres. Il y aura des battles de chefs, il y aura énormément de choses. Ça va être vraiment ça va rassembler un peu tous les produits qu'on va pouvoir voir dans le village, vont se retrouver dans cette cuisine. Et on va les travailler et ça va peut-être donner aussi des idées aux gens qui vont venir se balader en se disant tiens, il y a ce produit-là, il le travaille ici, j'ai l'idée de la recette et voilà. Donc c'est vraiment, ça va être je pense que c'est vraiment le cœur du village où on peut se retrouver boire un café, manger un bout, boire un cocktail, voilà, ça va être le cœur du village en fait. Eh ben, je vais te laisser travailler Romain. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Et nous on va partir à la rencontre d'autres découvertes. Et là, on est au niveau du sucré. Donc pour les becs sucrés, ça va vous faire plaisir. On est avec un meilleur ouvrier de France, Nicolas, qui est en train de faire justement la distribution de macarons. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce temple du chocolat au village gastronomique ? Eh bien, dans le temple du chocolat, on retrouve du chocolat, forcément. Donc, des chocolats qui viennent de plein d'origines différentes, travaillés avec des produits nobles et de qualité, des noisettes du Piémont, des pistaches de Sicile de Bronté. Nous faisons nos pralinés nous-mêmes au laboratoire de la Garenne-Colombe avec la meilleure équipe de toute la galaxie de l'univers réuni. Je ne sais pas comment ne pas craquer. C'est vrai que là, on a envie de goûter à tout ce que vous proposez ici. Ça fait quoi d'ailleurs de se retrouver entouré, j'allais dire, de ces pairs, que des meilleurs ouvriers de France, parce qu'il y a le col bleu, blanc, rouge, hein. Attention. Parce qu'on a juste à côté de vous un meilleur ouvrier de France en glace. Juste à côté, on a un torréfacteur, Vincent Ballot. Eh bien, ce qui est incroyable, c'est que déjà, on a tous vécu la guerre d'avoir été au meilleur ouvrier de France. Donc, on sait la dureté de l'effort. On connaît la dureté de l'effort. On connaît la dureté de l'excellence, parce que d'aller toucher les étoiles, c'est le Graal. Mais voilà, de les toucher, c'est bien. De les toucher et d'y rester, c'est encore mieux. Et ici, il y a une émulation qui est complètement incroyable, c'est que nous sommes dans le temple de la gastronomie avec des gens exceptionnels qui ont touché les étoiles et qui sont en haut des étoiles. Merci beaucoup Nicolas. Nous voilà de retour depuis ce cœur gourmand de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. On est vraiment dans ce village gourmand. Et dans ce village, il y a une librairie gourmande. Déborah, racontez-nous ce lieu.
La librairie gourmande, c'est un lieu complémentaire de tous les commerces plus alimentaires. Nous, ça va être les nourritures spirituelles. Ici, on va nourrir l'esprit avec plusieurs milliers de références différentes sur la cuisine entendue au sens large. Donc on n'aura pas que de la recette. Comme disait Alain Chapelle, la cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes. On aura aussi de la littérature, des sciences humaines et sociales. On aura de quoi apprendre, de quoi rêver et de quoi cuisiner. On vient... Ah, Parce que je vois plein de caisses de vin là. Donc il y a sûrement un rayon vin. Oui. et recevoir des auteurs prestigieux comme Mercotte. Exactement, Mercotte en fait vient de sortir son nouveau livre, qui est un livre dédié à la Savoie gourmande. Donc l'idée, c'est Mercotte nous fait voyager à la rencontre de ses chefs et de ses artisans, des gens qu'elle aime bien et qu'elle avait envie de mettre en avant. Donc c'est un livre absolument génial qui vient de sortir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot justement de ce livre, Mercotte ? C'est un livre où je raconte, j'ai fait des interviews décontractées, sympas, sans prétention, avec tous mes chefs chouchous. Et Dieu sait si nous avons beaucoup de chefs en Savoie-Haute-Savoie, puisque nous sommes, après l'Île-de-France, la deuxième région gastronomique, avec plus de 55 étoiles dans nos deux départements. Donc moi, je suis très fière, je suis savoyarde et je défends ma région. Donc je suis trop contente d'avoir fait ce livre avec les éditions Flammarion. Et donc il y a, pour chaque chef, il y a les chefs autour des lacs, en Savoie et en Haute-Savoie, et les chefs en montagne, parce qu'on ne peut pas ignorer la montagne, en Savoie et en Haute-Savoie. Chaque chef a choisi de mettre en avant un artisan. Ça peut être un maraîcher, ça peut être un pêcheur, ça peut être un potier, ça peut être quelqu'un qui fait des fromages artisanaux. Voilà. Et c'est à peu près tout, quoi. Autre question, en arrivant dans un lieu comme celui-ci, c'est une nouveauté, que vous inspire cet endroit, ce village gourmand ? Ce village gourmand, moi je suis stupéfaite tellement je trouve que c'est beau, c'est aéré, c'est lumineux et je trouve ça magique. J'adore, ça donne vraiment envie de revenir.